Salutations, chers capitalistes dégénérés, quel plaisir de vous accueillir, chers amis, en ce vendredi encore. Vous êtes plus experts que 99% de la population mondiale, et je le dis sans ironie. Regardez, dans la vidéo d'aujourd'hui, l'ordre du jour s'échauffe comme d'habitude. Le PIB américain a progressé de 3% au deuxième trimestre, et Trump a célébré le retour de son économie. Apparemment, l'insistance de Jérôme Powell à maintenir les taux d'intérêt à 4,5% n'a pas suffi à freiner les républicains. Mercedes a installé l'application Microsoft Teams dans ses voitures pour que vous puissiez tenir des réunions et vous faire licencier par les RH sur le chemin du travail. La prestigieuse université Brown a également adopté le crédit privé et emprunté un demi-milliard de dollars. Et le trader qui s'est fait escroquer des millions par son propre gestionnaire de fonds en chef. Nous aborderons également le chaos des sanctions américaines contre le juge de la Cour suprême du Brésil, Alexandre de Moraes, et leurs conséquences sur la position du Brésil auprès des investisseurs étrangers. Une fusillade qui a secoué Wall Street. Un communiste dans la ville la plus capitaliste du monde et comment les milliardaires locaux mènent ce combat pour l'empêcher. Et bien sûr, la bombe blonde du moment, Sydney Sweeney, qui a fait grimper les actions d'American Eagle comme un aigle avec une publicité pour jeans. C'est parti. Mais d'abord, place à notre mantra hebdomadaire, parce que je t'apprécie et que je veux que tu deviennes une meilleure personne. La patience est payante. En investissement, les meilleurs rendements proviennent souvent de l'inaction. En attente. En supportant le bruit. Il en va de même pour les carrières, les relations et même le développement personnel. Le problème ? Notre cerveau est programmé pour l'action. Nous associons mouvement et progrès. Mais dans un monde où l'argent est composé, la plupart de nos rendements sont rechargés. De petits choix maintenant, de grands résultats plus tard. L'astuce, c'est de rester dans le jeu assez longtemps pour que ces résultats arrivent. La patience n'est pas passive. C'est une immobilité stratégique. C'est ce qui vous empêche de tirer profit à la première bougie rouge ou d'abandonner quelque chose de bien simplement parce que ce n'est pas encore parfait. Jouez suffisamment longtemps et les chances changent. Jouez avec conviction et le monde commence à basculer. Alexandre de Moraes, juge à la Cour suprême du Brésil, a été inscrit sur la liste des sanctions américaines, ordonnées par l'administration Trump, pour sa collusion avec le président de gauche qui a emprisonné l'ancien président Bolsonaro, un allié de Trump. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, cette inclusion ne disparaît pas avec le changement de président américain. Comme l'a souligné l'analyste Raphaël Glove, ce type de mesure est approuvé par l'État profond américain et tend à être permanent. En pratique, cela transforme le Brésil en une sorte de zone interdite pour certains grands fonds d'investissement. La sanction d'un juge à la Cour suprême constitue un signal d'alarme institutionnel majeur. Elle empêche les thèses d'investissement de franchir les fameuses vérifications de conformité. De plus, que le président soit de droite ou de gauche, le Brésil est désormais classé comme non investissable par plusieurs acteurs internationaux. À moyen terme, cela pourrait entraîner une fuite des capitaux, des pressions sur les taux de change et une interruption du crédit extérieur. La fuite des capitaux est déjà en cours dans le pays, et les capitaux étrangers commenceront à ignorer ce géant des marchés émergents. Mais voyons, la semaine a été longue et le climat économique ne s'est pas arrêté qu'au Brésil. L'actrice Sydney Sweeney, chouchoute de la génération Z et star des Euphoria, a joué dans une campagne explosive pour American Eagle et a réalisé ce que même le cabinet de conseil stratégique de McKinsey était capable de faire. Les actions de l'enseigne ont grimpé de plus de 20% en une semaine seulement. Un résultat surréaliste, comparable à la vague de mèmes de 2021. La campagne, centrée sur le style des années 2000 et chargée d'émotions avec des looks sensuels, conservateurs et nostalgiques, est devenue virale. Résultat, des ventes en ligne en hausse et un engagement record, transformant une campagne de mode en tendance, en mème et en mouvement de marché. Un accueil chaleureux pour la nouvelle ministre de l'économie, capable de faire bouger les marchés sans avoir à modifier les taux d'intérêt. Et cerise sur le gâteau, des rumeurs suggèrent que l'actrice envisagerait de lancer sa propre ligne de lingerie, avec le soutien de grands fonds, dont Jeff Bezos. Si elle a déjà fait sensation sur le marché du jean, imaginez ce qu'elle fera en lingerie. De cette façon, il n'y a pas d'autre solution. La prochaine étape pour elle est en première ligne, en tant que présidente de la République. Blague à part, une chose est sûre. Ce serait la publicité d'American Eagle si les démocrates avaient remporté les dernières élections. En parlant de politique, l'investisseur Ricky Sandler d'Eminence Capital est en mode guerre. Il a promis 500 000 $ pour bloquer la candidature d'un célèbre communiste nommé Oran Mandani à la mairie de New York. Mais qui sont ces personnalités ? Sandler est un requin de Wall Street, propriétaire de l'un des fonds les plus actifs de ces dernières années, connu pour son implication dans les luttes d'entreprise et maintenant politique.
De l'autre côté, Zoran Mandani est un socialiste démocrate dont on dit qu'il a des idéaux anarchistes, croyant en une révolution communiste à l'image de l'Union soviétique. Né en Afrique et musulman, il répond aux critères de diversité et séduit les filles blanches aux cheveux colorés. Le fait est que cet homme a remporté les primaires du parti et dirige une base jeune, latino et ouvrière. Encore un adepte de la fiction « Taxe the Rich ». Je sais une chose, je ne voudrais pas être ami avec un type comme ça. L'élite financière est en panique. De nombreuses personnes fortunées ont déjà annoncé qu'elles ne feraient plus d'affaires à New York si cet homme est élu. Pour beaucoup, il représente un revers pour la ville la plus capitaliste du monde. Le nom le plus cher de Wall Street, la prime jamais versée à Robert Gagliardi. Robert Gagliardi a rejoint le fonds spéculatif Evolution Capital en avril 2021 et, en 11 mois, aurait généré plus de 60 millions de dollars de bénéfices, soit environ 97% du chiffre d'affaires de l'entreprise sur cette période. Malgré cela, il s'est vu refuser une prime de 7,5 millions de dollars, et le fondateur Michael Lerch aurait déclaré « Je ne vous verse pas la prime. Poursuivez-moi en justice ». Aujourd'hui, Gagliardi poursuit Evolution pour rupture de contrat, tandis que l'entreprise le poursuit pour environ 7 millions de dollars déjà versés, invoquant son comportement difficile, sa courte expérience et son lien présumé avec une enquête sur des transactions de blocs liées à Morgan Stanley. Bien qu'il n'ait jamais été inculpé et affirme avoir été disculpé par la SEC, Evolution fonde sa défense sur des risques de réputation et des problèmes de confiance avec un ancien dirigeant sous enquête. La leçon ? En théorie, on mange ce qu'on tue. En pratique, votre prime peut s'évaporer sous l'effet de tensions politiques internes. C'est tout pour aujourd'hui, les dégénérés. La semaine a été marquée par des sanctions qui ont effrayé le marché, des entreprises milliardaires et des universités d'élite en quête de crédit privé comme des startups en faillite. Si vous avez apprécié, aimé, partagez et laissez un commentaire. Lequel de ces sujets vous a le plus laissé sans voix? Dites-le nous dans les commentaires. Mais si vous ne souhaitez pas partager, pas de problème. On se retrouve dans la prochaine vidéo.